Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le combat spirituel. Et nous sommes encore aujourd'hui avec le pasteur Marcel Kouamenan et Frank Boulin. Oh! Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça va, pasteur Marcel? Très bien, par la grâce de Dieu, badaboum. Hier, tu nous as parlé de cette liberté spirituelle à laquelle on a accès en Jésus-Christ. On a eu une très très belle émission qui nous a donné envie d'expérimenter encore plus largement cette liberté. Et l'une des manières pour expérimenter cette liberté, c'est le combat spirituel. Tu l'as très légèrement effleuré hier, Marcel, mais aujourd'hui, tu vas pouvoir nous en parler dans la rubrique Conseil du coach que tu vas faire tout à l'heure. Tu vas nous dire comment prier efficacement pendant le combat spirituel, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on se rend compte que les enfants de Dieu sont exposés à des affronts, à des tensions, à des situations spirituelles. Et c'est pour ça que Jésus, d'abord, a appris les disciples à prier. Donc, il faut qu'on sache que la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes exposés à un monde très sceptique, dangereux, rempli de pièges et aussi de manœuvres et de stratégies d'esprit mauvais. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Donc, de marcher sur les scorpions et les serpents au nom de Jésus de Nazareth, afin qu'on puisse gagner dans la puissance du Saint-Esprit. Yes, amen. Donc, tu vas nous équiper tout à l'heure de manière pratico-pratique. Yes. Allez, Frank, on commence avec toi ce merveilleux thème du combat spirituel avec la pensée du jour. Pour commencer, j'aimerais pouvoir juste vous dire aussi que dans plusieurs cultures et même dans différentes dénominations, il peut y avoir toutes sortes d'enseignements sur le combat spirituel. Il y en a qui vont pouvoir être plus sceptiques que d'autres, mais la réalité est que le combat spirituel existe. C'est une réalité. Le monde spirituel, le monde invisible est là. Les anges sont là, les démons sont là. Et nous, on ne voit pas tout ce qui se passe, mais on sait une chose, c'est qu'il se passe des choses parce que vous soyez croyant ou pas, le diable veut nous voir être détruits. C'est son plus grand obstacle, son plus grand, objectif. Et c'est ce qu'il veut faire dans les couples, dans les foyers, dans tous les domaines de la vie. Là, il faut saisir la réalité que ça va arriver. Jésus, le parfait exemple, souvenez-vous dans Luc 22, Jardin de Gethsémani, Jésus est dans une lutte extraordinaire pour accomplir la volonté de Dieu dans ce qu'il devait faire. Il est là, il savait ce qu'il devait accomplir, il a senti le combat qui allait commencer, c'est-à-dire qu'il était dans la chambre haute avec les disciples, il venait d'établir la nouvelle alliance, il a dit « on doit s'en aller maintenant prier ». Il a demandé à ses plus proches de lui de venir, Pierre, Jean, Jacques, qui en a pris 3 pour venir lutter dans le combat avec lui. Par la suite, il a commencé à prier, il s'est remis entre les mains de Dieu, il s'est soumis à la volonté de Dieu, il fut fortifié et il est allé jusqu'au bout. Ouais. Il y a eu un combat qui s'est passé au point où il y a des grumeaux de sang qui ont commencé à tomber de sa sueur. En fait, c'était le combat, c'est ça, extraordinaire pour sauver le monde entier. Le fait, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. En fait, concrètement, dans votre vie, qu'est-ce que je veux vous exhorter aujourd'hui à? C'est que dans votre vie, il va y avoir des combats qui vont être là. Il va y avoir, comme ce fut le cas pour Néhémie, des sanballats qui vont se lever. Peut-être que Dieu vous a mis quelque chose à cœur. Peut-être qu'il vous a dit, tu vas accomplir cette chose. Tu vas me servir, tu vas faire ça. Mais soudainement, tu as des oppressions. Tu as des gens qui vont se moquer de toi. Tu as des découragements qui vont venir de toutes parts. Dans tes pensées, il y a une guerre qui est là. Tu n'y arriveras pas. Néhémie a vécu la même chose avec Sanballat. C'est des histoires qui sont vraiment arrivées dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on peut dire, oui, voilà ce à quoi je fais face. Il y a quelque chose, il y a un ennemi qui est là, invisible, qui veut me décourager. Il peut y avoir un esprit de Jézabel qui est là, qui veut semer la division, qui va apporter la séduction, qui veut détruire, qui veut voir les églises divisées, les couples divisés. Il y a un monde spirituel qui existe. Et il faut pas l'ignorer, tellement pas. Là, il y a les deux extrêmes. Il y en a qui vont voir le diable partout, c'est pas la réalité. Il y en a qui vont dire que toutes les maladies, c'est le diable qui est là, c'est pas vrai. Il y en a que c'est naturel, il y en a que c'est démoniaque. Mais il faut apprendre à discerner. Et l'émission, justement, d'aujourd'hui est là pour ça. Marcel va faire un super conseil du coach pour nous en apprendre plus, mais je vous le dis que le combat spirituel est une réalité.
On fait juste commencer à en parler. Restez avec nous, ça va être super. Et j'ai des exemples concrets, Evelyne, que je vais donner de ce que j'ai vécu aussi. Excellent, merci Frank. Le combat spirituel, c'est une réalité et en fait, on est en guerre. Et on oublie parfois que nous sommes en guerre, en continu en fait. C'est juste notre quotidien. Mais dans toutes les guerres, il y a des moments calmes, il y a des moments où on peut se reposer, récupérer d'un combat. Et il y a des moments où on doit partir au front. Et là, c'est à l'attaque, qu'on soit fatigué ou pas, que ça fasse 2 ou 3 jours qu'on combatte ou pas. Il faut continuer, il faut aller de l'avant. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec le combat spirituel, c'est aussi saisir. Il y a des moments où on se remplit, on se fortifie, des moments plus de repos, où on se relâche pas, mais on se remplit, on se fortifie. Et il y a des moments où on part au front, il faut attaquer. Et si on est complètement faible et on n'a rien reçu, on est vide, on est comme une proie pour le diable qui vient se faire un plaisir de nous écraser. 2 Corinthiens 10 au verset 4, qui est notre verset du jour. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, alléluia, pour renverser des forteresses. Pasteur Marcel, le combat spirituel, c'est un thème sur lequel tu as déjà souvent enseigné, mais je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à nous dire par rapport à ce thème-là. Mais cette réalité spirituelle, les gens, des fois, n'arrivent pas à comprendre. Comment on peut expliquer, saisir le combat spirituel, parce qu'en fait, on ne voit pas ce sur quoi on est en train de combattre. Ouais, et d'autant plus que le terme combat spirituel se définit même dans son sens même, comme on l'entend. Et parce que souvent, tu vois, quand tu as un combat avec une personne, tu peux voir qui il est, peut-être justice, physique, professionnelle, voilà. Mais quand tu te retrouves en combat spirituel, c'est compliqué parce que ton ennemi, tu ne le vois pas. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Satan se manifeste sur plusieurs formes. La première manifestation qu'il a déjà introduite au commencement, c'est la ruse. Et ça, c'est plus difficile à combattre. Quand tu es en situation de preuve, d'attaque, tu peux voir, tu vois, tu peux constater, tu peux discerner la chose. Mais quand ce sont des ruses, les ruses utilisent une sorte de douceur, de calme, ton entourage, des choses subtiles, masquées. Et toutes ces formes de manifestation sont des combats. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, c'est l'arme fatale que l'ennemi a utilisée contre Adam et Ève. Voilà, c'est cette ruse-là, cette malicité de s'introduire, d'être là, de faire un piège glissant pour l'homme et qui paraît sous le champ, il est tout content, voilà, on te pousse à la festivité, tu es bienvenu, mais les mêmes personnes qui t'accueillent, demain sont les mêmes personnes qui te combattent. Tu te retrouves à te dire, mais je ne comprends pas pourquoi et comment. Et ça arrive souvent même dans l'église où les gens viennent, celui qui t'emmène à Dieu, au moment où tu te retrouves en jalousie. Mais en fait, ce n'est pas forcément diabolique, c'est une manière de vous faire comprendre que tout ce qui est combat, en termes de spirituel, combat physique, combat dans la société, combat dans l'entreprise, combat même dans le foyer, ton propre mari. Vous avez fait de bonnes festives, tu te retrouves à un moment donné en affront de lutte, de concurrence, voire de jalousie bête. Voilà. Donc, il faut comprendre que Dieu nous a donné les armes pour pouvoir freiner ces choses. Donc, il dit quoi? Il dit, prenez à vos reins, voyez, la vérité pour ceinture. Donc, pour pouvoir vous sceller, en fait, prenez la cuirasse. La cuirasse nous protège des coups bas, des pièges accostés. Prenez le casque du salut qui nous protège de la tête fragile. Prenez l'épée de l'esprit qui nous permet de couper les œuvres du diable, de tenir en main l'arme efficace pour pouvoir repousser les œuvres de l'ennemi. Et tenez le bouclier de la foi. Quand les flèches arrivent, il faut les repousser. Il faut avoir aussi les chaussures de zèle de l'évangile. Ce sont des choses qui nous emmènent dans la description. Quand on regarde très bien, si on le dessinait, on va voir que cela formalise un peu un soldat équipé. Son casque, son épée, sa cuirasse, sa ceinture, ses chaussures. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Il faut se protéger. Il ne faut pas se protéger contre les gens. Il faut se protéger sur le plan spirituel avec un équipement, ce qu'on appelle des outils spirituels. Quand l'ennemi voit que ces outils-là ne sont pas endormis, mais sont éveillés, sont efficaces, sont nettoyés, sont en ordre,
il ne peut même pas s'approcher de toi. Voilà. Par-dessus ça, il y a la lumière de Dieu qui brille sur toi. Donc c'est important que face à des moments difficiles dans lesquels on se trouve, qu'on bâtisse une relation profonde avec Dieu, parce que celui qui nous combat, c'est pas n'importe qui. C'est le diable même. Quand on parle du diable, il faut commencer à comprendre qui est le diable. Nous ne sommes rien devant le diable. C'est à cause de Christ, par l'œuvre de Christ, que nous sommes aujourd'hui capables de tenir. La Bible dit quoi? Dans le livre de Romains chapitre 16, le verset 20, le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Heureusement. Parce que nous ne sommes rien. Nous sommes des humains. Le diable, c'est un esprit dangereux, dont la définition même de sa source commence par Lucifer, qui était un ange d'adoration sublime, mais l'orgueil a fait qu'il a été expulsé. Et autour de lui, il y a ce qu'on appelle le démon. C'est un domaine que je prévois un jour de développer, ce qu'on appelle la démonologie, qui caractérise plusieurs domaines, parce que les démons ne sont pas les mêmes. Ils manifestent des œuvres différentes. Ils viennent. D'autres, c'est dans le domaine de l'esprit de destruction. D'autres, c'est dans le domaine de l'esprit de message sur les finances. D'autres, c'est dans le domaine de l'esprit des morts. D'autres, c'est dans le domaine de l'esprit python. D'autres vont plus loin, c'est dans le domaine de l'esprit de sorcellerie, où les gens sont en permanence. D'autres, c'est dans les liens ancestraux, des malédictions qui se répètent sur des sujets pour lesquels on n'arrive pas à s'en défaire. C'est dit, mais je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois dans notre famille, et ça, il faut le constater. Lorsque dans une famille, Evelyne, on se rend compte que les mêmes choses se répètent. À un moment donné, instabilité du mariage, instabilité financière, instabilité professionnelle. Chaque fois ces choses se répètent, il faut se rendre compte qu'il y a un esprit derrière qui est en bas. Parce qu'on peut se dire, coïncidence, voilà, j'ai eu ça. Non, mais les choses se répètent. Des maladies, les mêmes maladies. On peut parler même de liens, de maladies, d'ADN, mais on va plus loin. Parce que c'est quand même, on a tous quelque part quelque chose de nos parents, de nos mamans. Donc ces alliances, la Bible dit quoi? Que les parents ont mangé le fruit vert et les dents des enfants sont agacées. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des choses qui ont été faites dans le passé, c'est nous qui subissons aujourd'hui. Donc il faut que maintenant on se lève avec les armes spirituelles. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons plus marcher dans ce joug-là. Parce que la Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Portez mon joug, il est léger. Le joug de Dieu ne fait pas du mal, le joug de Dieu nous donne d'être plutôt resplendissant, d'avoir part à l'héritage de la gloire de Dieu, de la plénitude de Dieu, de manifester l'onction du Saint-Esprit. Donc, il faut que dans le combat spirituel, on sache aussi que c'est Dieu qui combat pour nous. On doit seulement être disponible. On doit être seulement en prière. Le combat spirituel se fait dans la prière. Je vais dans le conseil de tout à l'heure, parce qu'il est important de savoir qu'à un moment donné, Jésus a dit quoi? Il dit, Satan vous a réclamé. Et pour vous cribler comme du froment. Donc, il faut aussi que les chrétiens sachent, comme c'est un terme facile qui disait, oui, quand on est chrétien, on ne peut pas être attaqué. Quand on est chrétien, est-ce qu'on peut être possédé? Mais Jésus a appelé les disciples. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Et à un moment donné, Jésus dit aux disciples, Satan vous a réclamé. Moi, c'est quelque chose qui me fait réfléchir. Satan vous a réclamé. Naturellement, une fois qu'on est à Dieu, mais on échappe de l'emprise du diable, qui n'est pas content, qu'il a perdu ces instruments qui étaient faciles, des proies faciles à sa disposition. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réclame. Il réclame Pierre pour être encore dans la tradition. Il réclame Pierre encore pour être encore dans la destruction. Il réclame Pierre encore pour continuer à vivre sous domination. Mais le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Et oui, la prière est une clé, est un élément, est un instrument. Et dans la prière qu'on se lève, en intercession, on se lève en prière. Oh, on se lève, badaboum. On se lève en prière en position pour dire maintenant, tu ne touches pas à mon enfant, tu ne touches pas à ma famille, tu ne touches pas à mes parents, tu ne touches pas à mes finances, tu ne touches plus à ma santé. Ça, pendant que les gens dorment, tu te lèves. C'est pour ça que la meilleure façon de rentrer en combat spirituel, c'est dans le soir, la nuit, au moment où je dorme. Sauf si le Seigneur t'interpelle à un moment donné dans la journée, dans une situation. Combat spirituel, oh là là, je peux dire beaucoup de choses. Combat spirituel. Bah, tu vas nous en dire encore beaucoup, bien que je vois qu'il était parti dans son conseil du coach. Mais tu vas nous en dire encore beaucoup, parce que ton conseil du coach arrive et on va voir justement, tu as introduit le sujet de la prière. La prière est hyper importante. Jésus lui-même a prié pour ses disciples et on va voir dans la rubrique conseil du coach comment prier efficacement dans le combat spirituel. Alléluia, comment Dieu est merveilleux. Vous savez, c'est tellement fort quand on parle de combat spirituel. Eh oui,
dans un monde dans lequel nous sommes en permanence en combat. Si on n'est pas en combat dans le domaine familial, on peut se retrouver en combat dans le domaine personnel, santé, finances, professionnel ou relationnel. Il arrive même qu'on se retrouve dans des combats même familiales profondes où on a du mal à avancer par rapport aussi à la famille dans laquelle nous sommes. On n'a rien demandé, hein, vous savez, mais on se retrouve confronté à certaines réalités. Donc c'est important que je vous parle du combat spirituel, mais qui commence d'abord par le fait qu'il faut avoir l'autorité spirituelle. L'autorité fait que, quand on parle d'une autorité dans la vie, en fait, on parle d'une personnalité investie et qui porte une charge de responsabilité. Lorsqu'on a l'autorité spirituelle de Dieu, c'est quelque chose qui nous permet aussi, dans nos prières, de formuler peut-être des choses très simples, mais dont la portée a une grande importance. Donc aussi, je vais vous emmener à comprendre dans les différentes étapes de combat comment prier efficacement pour pouvoir mieux gagner dans le combat spirituel. C'est important de ne pas mélanger les choses. Vous savez, la Bible nous dit, premièrement, pour commencer, dans le livre de Marc chapitre 9, on va le voir tout de suite, immédiatement. Marc chapitre 9, on parle tout de suite de cet homme qui est venu avec son enfant et qui a dit à Jésus, mais j'ai emmené mon fils auprès des disciples qui n'ont pas pu libérer et chasser l'esprit qui manifestait et qui détruisait mon fils. Et la Bible dit de façon précise que l'esprit se manifestait dans l'enfant et poussait l'enfant à tomber soit dans l'eau, soit dans le feu pour le faire périr. Et crie, mais au secours, si tu peux faire quelque chose, aide-moi. Et Jésus lui dit, ah bon, mais tout est possible à celui qui croit. Il dit, ok, viens à mon incrédulité, au secours de mon incrédulité, je le crois. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne et il menace cet esprit et il le chasse par la puissance de Dieu. Il lui donne un ordre dehors. Et les disciples étaient étonnés, il s'est tourné vers eux, il leur dit, cette sorte, le verset 29, donc Marc chapitre 9, il leur dit, cette sorte d'esprit, cette espèce, voilà, sorte, espèce, c'est la même chose, ne peut sortir que par le jeûne et prière. Et pour que vous compreniez, oui, il y a des espèces, il y a des catégories, il y a des démons, on n'a pas besoin de les chasser pour qu'ils partent. Il y a des esprits, et il faut prier pour qu'ils partent. Mais il y a des esprits, il faut prendre autorité pour qu'ils puissent partir. Et je vais vous expliquer comment prendre autorité. On va voir aussi directement dans le livre de Matthieu, chapitre 21, nous allons voir ensemble comme ce verset qui est apparu. Jésus dit aux disciples, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Parce qu'en fait, les disciples étaient étonnés dans le verset 19 au 20. Ils étaient étonnés que Jésus ait pu dire au figuier, maudit le figuier en disant, maintenant tu ne porteras plus de fruits. Cette expression, cette parole a séché le figuier sur le champ. Les disciples étaient, waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est fort. Eh bien oui, Jésus dit, cette autorité-là, je l'ai. Mais je vous ai donné cette même autorité. Je vous ai donné ce pouvoir, de pouvoir ordonner en fait que certaines choses qui étaient en place se déplacent. Les montagnes se déplacent, les malédictions disparaissent. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a 3 étapes qu'il faut prendre en compte. La première, quand on prie Dieu, on parle à Dieu. Quand on prie Dieu, on parle à Dieu. On exprime à Dieu ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qu'on vit. Et la deuxième étape, on peut prier pour quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'intercession. On peut porter un sujet devant la face de Dieu par rapport à notre famille, par rapport à une situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est l'intercession. Le troisième point qui est important, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, on n'intercède pas. Le combat spirituel, il dit, vous ordonnerez-vous, direz montagne. Regardez bien ce verset. Il dit, quand vous direz, vous allez donner l'ordre. Donc, quand on rentre dans le combat spirituel, ce n'est pas le moment où, oh Seigneur, je te demande ta grâce. Oh Seigneur, non. Adresse-toi à la situation. Mets-toi face au problème. Mets-toi face au mur. Mur de Jéricho, tu vas tomber. Tu t'adresses maladie, tu vas sortir. C'est ça que les enfants de Dieu ont besoin de comprendre. Pour que cette sorte d'esprit ne peut sortir que lorsque tu manifestes l'autorité. En disant, esprit, écoute-moi bien. Amen. Esprit, c'est pas un criant. Non. L'autorité avec fermeté. Priez avec assurance. Priez avec conviction. La Bible dit que ce que vous demandez en mon nom, si vous croyez, ça veut dire qu'au même moment, tu sais que la situation qui est devant toi, il y a toi, il y a moi, Marcel, ok, mais derrière moi, il y a Dieu. En moi, il y a Dieu. Peut-être moi, je ne suis rien. Peut-être je ne fais pas peur à la situation, mais celui qui est à moi est plus grand.
Amen. Celui qui est en moi, il est puissant. Donc si l'esprit n'a pas peur de Marcel, mais il sait qui est le Dieu d'Abraham, il sait quel est le Dieu de Marcel, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Enoch, le Dieu d'Isaïe, le Dieu de David, qui a fait tomber Goliath. Donc cet esprit connaît l'histoire, connaît le sujet, connaît la réalité. La Bible dit que les démons savent qui est Dieu et ils tremblent. À partir de ce moment, ne reste pas dans leur « Oh Seigneur, aie pitié de ma famille ». Non, dis-lui, maintenant, arrière de moi Satan. Maintenant, je t'ordonne, figuier, te sécher. Cette prière qui a été faite, Jésus dit que vous ferez même de plus grandes. Vous allez faire ce que je fais et vous ferez encore plus. Non, à un moment donné, il faut prendre autorité, il faut prendre position. Ouais, pour manifester cette troisième étape de la prière qui n'est pas l'intercession ou la prière à Dieu. Parce que la prière à Dieu, tu es personnel, moi je ne rentre pas dedans. Mais dans le combat spirituel, il faut identifier l'esprit qui est en place. Il faut identifier la manœuvre. Si c'est une domination, il faut leur donner, il faut l'identifier, il faut l'appeler par son nom. Parce que lorsque la Bible dit à la sortie de la Pâque, à l'autre bord de Jésus de Nazareth avec les disciples, les esprits ont vu Jésus et ils ont dit, on sait qui tu es. Oh my God, on sait qui tu es. Ne nous fais pas du mal. Tu es le Fils de Dieu. Ordonne-nous d'aller dans le porceau. L'esprit malin connaît l'autorité de Christ en toi. Quand il te voit, il fuit. Quand il te voit, il tremble. J'ai appelé ça le ZID, zone interdit aux démons. ZID, Z-I-D. C'est-à-dire que quand il te voit, il ne peut pas rentrer dans ce lieu-là. Il sait que cette maison-là, il y a une destinée de Dieu dans cette maison-là. Il sait que dans cette maison-là, regardez, aïe, 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 oh, corocori, Marie de Magdala, la Bible dit qu'elle était possédée par cet esprit. Mais lorsqu'elle s'est levée, cette femme s'est humiliée. Cette femme a cherché la face de Dieu parce qu'elle voulait s'en sortir. Et une fois qu'elle a été libérée, les 7 mauvais esprits qui étaient en elle, que Jésus de Nazareth a chassé, a fait de cette femme après une femme libre, une servante de Dieu, un instrument de Dieu. Camarade, écoute-moi bien. Si les démons te fatiguent, les esprits te fatiguent, il est temps maintenant que tu te lèves en prière afin de t'acquérir des âmes spirituelles, comme nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Et secondo, pour que tu aies l'autorité de Dieu, afin de prendre position spirituelle. Mais à ce moment, c'est vrai, à ce moment de combat spirituel, tu seras peut-être en train de dormir. On voit le livre de Luc, chapitre 22, lorsque Jésus se retrouve à Gethsémane. Il faut que tu aies ton propre lieu de Gethsémane. Ça s'appelle un moment parfois de retraite spirituelle, un moment de mise à part, toi et Dieu. Il se retrouve à Gethsémane. Le combat de la croix arrive. La mort arrive, la crucifixion arrive, la douleur arrive. Avant que l'événement n'ait lieu, avant que le sujet ne se manifeste, Jésus va se retrouver en quoi? En position d'intercession afin de tuer le venin de la mort. C'est ça en fait que les enfants de Dieu doivent comprendre de nos jours. On doit se lever et dire, montagne, oh my God, montagne, qui es-tu? La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, devant Zorobabel, qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne? Peut-être que tu as toujours été là, tu as toujours régné là, mais tu te rends compte aujourd'hui, un enfant de Dieu s'est levé, un petit-fils d'Abraham s'est levé, un élu de Dieu s'est levé, un oint de Dieu s'est levé. Je ne veux plus te voir, tu n'as plus droit sur mes enfants, tu lâches ma famille, tu lâches ma santé, tu lâches mon sommeil, tu lâches mon âme, tu lâches mon esprit, tu lâches ma maison, tu lâches mes finances, tu lâches mes projets, tu lâches mon mariage. Dehors! Quand tu pries avec fermeté, la Bible dit que quand tu demandes sans douter, tu ne doutes pas. Tu demandes sans douter. Hey, tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas. Aïe, c'est déjà le premier élément d'atterrissage ou moins de la zone, l'espace de manifestation de cette autorité. Parce que tu peux avoir l'autorité et aller dormir avec. Oh, l'autorité est faite pour se déployer. Alors, quand on parle du combat spirituel aujourd'hui, tu as saisi ce qui se passe. Ça veut dire maintenant, identifie ton problème. Note-le. Note l'accumulation à répétition de ces choses. Note les sujets qui t'empêchent de vivre. Note ces sujets qui te fatiguent en permanence. Note ces maladies qui t'accablent. Note ces destructions qui te suivent. Note tous ces sujets-là. Et à un moment donné, tu vas prendre point par point. Et tu vas demander au Seigneur maintenant. Demander, réclame le sang de Jésus sur toi. Réclame l'épée de l'esprit dans ta main. Et tu vas te mettre face à ces choses-là qui avaient prévu peut-être encore te faire des pièges, faire des manœuvres devant toi, t'attaquer le lendemain. Mais quand tu te lèves par l'autorité de Dieu, tu dis maintenant j'annule. J'annule. Je réclame. Je prie pour que mon enfant sorte de la drogue. Je prie pour que mon mari sorte de l'alcool. Je prie pour que ma mère sorte de la maladie. Je prie pour que ma tante sorte de la mort. Je prie pour que esprit de folie tu t'en avales, l'esprit de destruction tu es vaincu. Lorsque vous entendez ce genre de prière, la Bible dit tout à coup la présence du Saint-Esprit, l'atmosphère change. Oh my God. Ce qui était chargé de dépression, de poids,
de lutte, de combat, laisse la place à quoi? Un oxygène pur. Parce que mes amis, par moments, on arrive à des situations où on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où mettre la tête, où se reposer. Mais la Bible nous a donné d'entrer dans cette dimension de Éphésiens chapitre 3, les 4 dimensions de la plénitude, de la puissance de Dieu, qui dégagent de l'oxygène, qui déploient la gloire de Dieu, la largeur de Dieu, la longueur de Dieu, la profondeur de Dieu et la hauteur de Dieu que j'aurai l'occasion de déployer, mais de développer. Mais dans ces choses, lorsqu'à un moment donné, tu as l'impression que tes limites sont terminées, tes réserves sont terminées, mais quand tu commences à prier, quand tu finis ta prière, tu finis ta proclamation, tu prends l'autorité, ce que tu as perdu, tu retrouves un nouveau souffle. Alors je vais prier maintenant là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour que maintenant, la position de combat spirituel, il y a 2 choses. Soit tu te mets à genoux, soit tu restes debout. La seule chose, c'est que maintenant, l'heure de l'ignorance est finie. Je vais prier là où tu te trouves. Ce que tu es en train de vivre maintenant, dans le monde de Jésus de Nazareth. Je prends autorité pour brûler dans le Saint-Esprit. Ce qui est en train de cramer autour de toi, ce qui est en train de t'attacher, soit déloyé, débloqué maintenant. Je prie maintenant que le cadenas qui était sur ta tête, sur ton mariage, soit annulé. Le cadenas qui était sur toi, sur la maladie, soit brisé. Le cadenas qui était sur toi, en permanence, qui empêchait tes finances, soit vaincu maintenant. J'ordonne. Je m'adresse à cette malédiction. Je m'adresse à ces liens ancestraux. Je m'adresse à ces chaînes. Je m'adresse à cette destruction. Je m'adresse à cet obstacle qui est devant toi. Je m'adresse à ce mur. Dehors, au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as plus de place. Alléluia Dieu. Aujourd'hui, il est temps que cet enfant de Dieu arrête de pleurer. Pleurer depuis des années, pleurer depuis des mois, pleurer depuis longtemps. Ça fait des années que tu luttes avec la même chose. Tu penses t'en sortir, tu n'arrives pas. Mais aujourd'hui, que cette couche de domination, d'obstacles soit vaincue. Voile, sors, malédiction, sors, toute cette destruction, sors, démon mystère, sors, échec, sors, au nom de Jésus de Nazareth, tu es libéré. Praise! Woo! Amen. Oh, merci Pasteur Marcel, merci beaucoup. Je crois qu'il y en a chez vous à la maison, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose en ce moment même et je vais vous laisser vivre ce que vous avez à vivre. Je vais vous laisser recevoir cette touche que Dieu est en train de mettre sur vous. Ne résistez pas, laissez aller et saisissez-vous des clés que le pasteur Marcel a apportées. Il nous a apporté des éléments pour que vous soyez des guerriers vraiment dans le royaume de Dieu, que vous soyez capables de combattre comme le Seigneur veut que vous le fassiez, que vous soyez complètement outillés. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Envoyez-nous vos témoignages de toute la liberté que vous avez reçue aujourd'hui, de ce qui s'est passé dans votre vie. Vous pouvez aller sur le site emcitv.com/témoignage pour nous partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Et on va se réjouir avec vous. Pasteur Marcel, merci beaucoup. Nous, on va se retrouver demain. On va continuer dans cette élancé. Certains d'entre vous, vous avez des blocages dans vos vies qui vous limitent complètement. Demain, ce sera refuse les blocages dans ta vie et le pasteur Marcel va faire un autre conseil du coach. Donc, ne vous éloignez pas trop loin. La présence de Dieu est encore disponible et demain, on va continuer. Tous ceux pour qui il y a des blocages dans vos vies, ça va être brisé demain au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et bonjour chez vous.